Le taux d'électrification rurale au Mali est passé de 1% en 2003 à 17% en 2013. C'est un effort important qui a été fait par l'ensemble des acteurs, y compris l'agence et le gouvernement, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pour pouvoir développer l'électrification rurale dans un pays aussi vaste que le Mali, qui fait à peu près 1 200 000 km², une bonne planification de la mise en œuvre des activités d'électrification rurale a été un élément déterminant. Et cela s'est fait à travers la mise en place d'un plan directeur d'électrification rurale qui a permis de diviser le Mali en plusieurs zones d'électrification multisectorielle. Au niveau du Mali, je pense qu'il y a eu une volonté politique forte pour pouvoir effectivement mettre en place une agence d'électrification rurale dédiée. La création de l'agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale était pour supplier au rôle de la société historique qui est Énergie du Mali dans le monde rural. Parce que la société historique avait beaucoup d'activités dans le monde urbain et qui n'arrivait pas effectivement à aller dans le monde rural. Le fait aussi que nous ayons en place une structure qui permette véritablement de piloter le partenariat public-privé dans le cadre de l'électrification rurale a été aussi déterminant dans l'augmentation du taux d'électrification rurale. Tout ce que l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale a réalisé, elle l'a réalisé sous forme de partenariat public-privé, c'est-à-dire que ce sont des opérateurs privés, que ce soit maliens ou internationaux, qui se sont intéressés au développement de l'électrification rurale. C'était vraiment une expérience presque unique en son temps, au niveau de l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence. Il n'y avait que le Mali et le Sénégal qui s'étaient un peu engagés dans ce processus. En 5 ans, nous avons pu déployer plus de 64 opérateurs d'électrification rurale sur l'ensemble du territoire malien. Dans le cadre du Mali, le gouvernement a pris cette initiative d'avoir une certaine liberté tarifaire, c'est-à-dire que chaque opérateur est libre d'appliquer les tarifs en zone rurale, mais tout en étant sous la régulation de l'agence d'électrification rurale. Il faut être conscient du fait que les populations en zone rurale sont des populations pauvres, donc ils ne peuvent pas supporter des tarifs beaucoup plus élevés que les zones rurales. Nous avons des tarifs qui sont presque le double en zone rurale qu'en zone urbaine. Et tout dernièrement, le gouvernement s'est inquiété, le Parlement aussi s'est beaucoup inquiété pour pouvoir effectivement voir comment est-ce qu'il faut trouver la solution. Il y a plusieurs types de solutions. Il y a effectivement les subventions de l'État pour pouvoir compenser les opérateurs ruraux pour pouvoir réduire leurs tarifs. Il y a aussi cette péréquation entre zones urbaines et zones rurales qui permettent de prélever un certain nombre de francs sur les kilowattheures vendus en zone urbaine pour permettre effectivement à ce que le monde rural puisse bénéficier de coûts d'investissement moins chers.